Bonsoir à tous. Donc, je vais vous inviter pendant ces quelques instants à contempler ces images. Alors, en percevant pendant ces quelques instants l'organisation régulière des pétales de fleurs, les motifs présents sur les ailes de papillons, le style particulier et la composition géométrique des œuvres de Van Gogh ou d'Escher, et les couleurs chatoyantes des récifs coralliens, vous venez d'éprouver une expérience esthétique. En effet, la beauté est partout, dans l'art et dans la nature. Elle s'exprime de façon extraordinairement variée, que ce soit dans la symétrie et les proportions d'un visage humain, la régularité géométrique d'objets matériels, l'agencement fractal ou spiralique de formes organiques, ou encore le style formel de la création artistique humaine. Mais par-delà cette foisonnante variété de motifs, de couleurs et de formes, il existe une unité et des causes permettant de comprendre l'origine de la perception esthétique et de son universalité. Donc, en suivant le chemin tracé par les neuroesthéticiens et les neuroscientifiques, je propose de postuler une origine cognitive à l'universalité de la beauté. Mon travail va donc consister à tenter de comprendre quels sont les circuits cérébraux impliqués dans la perception esthétique. Dans un premier temps, je vais focaliser mon attention sur le système visuel en construisant un modèle animal qui va permettre d'obtenir donc un modèle assez simple, et je vais réaliser des expériences empiriques sur des poissons, ce qui va permettre de comprendre comment les premières couches de leur système visuel traitent les stimuli esthétiques élémentaires comme les points de couleur, les rayures ou les cercles. Alors, pourquoi parler des poissons pour étudier le sentiment esthétique ? Car, comme on vient de le voir avec l'exposé de Julien, le plaisir esthétique s'étend bien au-delà de l'espèce humaine et partagé par de nombreuses espèces animales. Et son origine donc, peut se comprendre en se référant à la théorie de l'évolution et de la sélection sexuelle. Alors l'exemple connu, c'est celui du paon qui exhibe sa queue aux couleurs chatoyantes pour attirer ses partenaires en provoquant une superstimulation de certaines aires cérébrales sensorielles. Ce qui se passe, c'est que des millions d'années plus tard, quand l'être humain se met à créer des œuvres artistiques, il va réutiliser le même type de motifs, de formes et de couleurs pour réactiver ces aires ayant évolué pour des raisons liées à l'attraction esthétique. Et c'est ainsi qu'on comprend l'origine du sentiment esthétique, mais surtout du plaisir esthétique. Alors, dans un second temps, après avoir réalisé le premier modèle animal, je vais m'intéresser à l'expérience esthétique chez l'être humain. Et donc pour cela, on va remonter progressivement, donc au-delà du système visuel, on va remonter progressivement vers des couches du cortex cérébral plus complexes. Et à ce moment-là, je vais introduire un nouvel outil méthodologique qui est l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle permet de traiter une grande quantité de données. Et donc je vais plus particulièrement utiliser un type d'algorithme spécifique qui s'appelle la reconnaissance de forme, qui va me permettre d'appareiller des motifs de forme naturelle avec des paires de motifs artificiels artistiques. Et ces paires de motifs, donc une fois établies, en grande quantité, vont servir de stimuli qu'on va présenter lors d'expériences en perception visuelle en laboratoire à des participants. Et si les hypothèses sur la réactivation des aires cérébrales sont justes, on devrait obtenir des corrélations entre les réseaux cérébraux activés par les motifs naturels et les réseaux activés par les motifs artistiques. En définitive, cette thèse donc, a pour objectif de contribuer à mieux comprendre les réseaux cérébraux impliqués dans la perception esthétique à tous les étages de la cognition animale, humaine et peut-être même artificielle. Je vous remercie de votre attention.